Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio GPS en l'occurrence dans un Renault Master, donc un véhicule utilitaire. On est sur une version 2020. Alors ça marche assez facilement et c'est à peu près comme dans une Renault Clio ou une Captur. Vous avez donc le bouton ici qui vous permet d'aller à la radio directement. Sur la radio, et comme sur la plupart des autres interfaces, vous aurez donc toujours en bas des petits onglets. Alors là vous avez l'onglet donc fréquence. Avec la fréquence vous avez le petit bouton qui passe de 5 en 5 pour pouvoir donc choisir votre radio parce que vous connaissez la fréquence, ou avec les deux flèches qui vous permettra d'aller chercher la radio suivante qui est captée donc par votre radio. Si vous allez dans la liste, ici, vous avez donc le listing de toutes les radios qui ont été trouvées donc, par votre voiture. Vous appuyez sur l'une d'entre elles et donc ça met en route automatiquement la radio. Si vous voulez mémoriser cette radio, vous appuyez sur le bouton mémoire, vous laissez le doigt appuyer dessus et donc la radio se met automatiquement en mémoire et donc ça affiche le petit 1 pour la mémoire 1. Lorsque j'appuie sur option, j'ai l'option donc RDS, donc qui est la recherche des stations, c'est-à-dire que si vous êtes sur Chéri FM, ça restera Chéri FM même si vous traversez la France. Le trafic autoroutier, donc le TA, que vous pouvez mettre sur on ou sur off. Si vous mettez sur on, il faut être absolument sur une radio comme Radio France Inter, France Musique, France Info ou bien sûr la radio donc, de l'autoroute pour que ça fonctionne. Ça ne fonctionnera pas si vous êtes sur Énergie par exemple. Les régions, donc c'est pour capter donc toutes les radios, même celles qui sont régionales, et les radios d'information. Vous avez une deuxième page avec la petite flèche qui est ici, et là vous avez donc une mise à jour de votre radio. À quoi ça sert ? Ça sert à ce que votre voiture capte là à l'instant T, lorsque vous lui demandez la mise à jour, toutes les radios qu'elle peut capter, et ensuite elle va vous les agrémenter donc par ordre alphabétique comme on a vu tout à l'heure lorsqu'on sera dans l'onglet liste. On va lui laisser travailler. Voilà, la mise à jour donc se termine puisqu'il faut attendre effectivement que tous les petits traits soient allés jusqu'au bout, et maintenant vous allez donc sur liste et vous avez donc toutes les radios ici que vous allez pouvoir donc choisir, et donc par ordre alphabétique, et encore une fois dès que vous appuyez sur l'une d'entre elles, elle se met automatiquement en route et à jouer. Ensuite vous appuyez sur la petite maison, vous passez sur médias, et lorsque vous êtes sur médias, il vous dit que vous n'avez pas de périphérique qui est connecté, puisque vous n'avez pas mis ici ni de clé USB ni de prise jack pour un autoradio, un iPod ou ce que vous voulez, ni même aussi votre téléphone en Bluetooth. Si vous aviez donc un téléphone en Bluetooth, il pourrait lire grâce à l'onglet médias la musique que vous avez sur votre téléphone. Ensuite l'onglet carte, il vous demande d'accepter donc les consignes de sécurité, et donc vous êtes rentré donc sur la cartographie, et donc vous pourrez faire apparaître donc la cartographie à l'instant T lorsque vous roulez sans avoir besoin de mettre le guidage. Si vous voulez vous guider, vous allez sur navigation, et là vous allez donc faire une destination ici. L'itinéraire, vous voyez, il y a encore des petits onglets ici, vous permet de créer un itinéraire sans pour autant créer donc la demande d'aller à cette destination. Voilà, donc ce dernier onglet donc options vous permettra lui d'aller donc dans les différents paramétrages. Alors le paramétrage d'avertissement, c'est si vous voulez donc lorsque vous êtes en excès de vitesse avoir donc une information donc sonore, afficher la limite de vitesse, donc ça c'est intéressant de l'avoir. Ensuite donc les points d'alerte, donc c'est vous qui allez donc choisir la distance de préalerte, donc 0, 200 ou 500. Qu'est-ce que c'est ? Ça c'est si jamais vous avez par exemple une carte qui vous indique qu'il y a un accident ou qui vous indique qu'il y a un trafic, et bien vous choisissez la distance pour la notification, si vous voulez que ce soit une distance de 200 mètres ou à plus de 500 mètres. Dans l'autre paramétrage donc, de l'itinéraire, vous allez pouvoir choisir ici un itinéraire soit rapide, soit éco, soit court. Rapide, ça veut dire que vous utilisez les autoroutes la plupart du temps. Court, ça veut dire que vous choisissez vraiment la distance la plus courte, qui n'est pas forcément la plus rapide du coup. Et économique, ça veut dire que vous n'utilisez pas les autoroutes. Et après, donc, vous choisissez route à péage ou autoroute ou route à abonnement. C'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez mettre dans votre itinéraire ou pas. Covoiturage, oui, non. Chemin de terre, oui, non. Il vaut mieux
mettre off, ça évitera de vous retrouver en galère. Vous avez donc les paramétrages de la carte avec un affichage qui est soit en 3 dimensions, soit du dessus, soit avec le nord toujours au nord. Le point de vue donc avec une cartographie qui peut être plus ou moins éloignée, en fait plus ou moins zoomée. La vue donc autoroute, ça c'est intéressant, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez devoir sortir, vous allez avoir une vision avec des panneaux qui vont s'afficher sur votre cartographie, donc ça c'est intéressant. Et ensuite vous allez pouvoir choisir ici les POI, donc c'est les points d'intérêt et d'information. Donc par exemple, si vous souhaitez toujours savoir où se trouve le garage automobile le plus proche parce que vous avez une voiture dont vous n'êtes pas sûr, et bien vous avez juste à appuyer sur on et donc tous les garages automobiles vont apparaître sur la carte. Et si vous êtes friand de café, vous mettez off pour le café, par exemple. Vous avez donc ensuite ici le réglage de la langue, du GPS. Donc là, on choisit effectivement si on veut une langue française ou espagnole, parce qu'on préfère, mais français homme ou français femme. Et puis vous avez donc toutes les langues qui s'affichent donc ici avec la sélection. Une fois que c'est fait, vous faites OK et puis vous faites retour. Format des coordonnées, donc là c'est si vous voulez avoir effectivement des coordonnées qui s'affichent donc avec le jour et puis donc l'année, ou le jour, le mois, ou le jour, le mois et les secondes, par exemple, enfin le jour, les minutes et les secondes. Ensuite vous avez donc ici le GPS pour savoir, ça ne sert à rien, mais ça sert simplement à savoir si vous avez des satellites et combien de satellites vous captez pour être sûr que vous êtes dans une région qui permet de pouvoir utiliser le GPS, puisqu'il faut au moins 3 GPS. 3 satellites pour pouvoir utiliser le GPS. Et ici donc les mises à jour donc des cartographies, ça il n'y a pas besoin de le faire puisqu'on est sur une 2020, mais ça c'est plutôt les garages comme nous ou comme Renault qui peuvent vous mettre à jour votre cartographie. Donc ça n'est utilisé finalement que par des professionnels. Et ensuite vous avez donc le dernier qui est le paramètre du trafic qui vous permettra d'avoir ou pas donc ici le trafic autoroutier, qui vous préviendra si vous souhaitez qu'il calcule un autre parcours, si vous gagnez 5 minutes, si vous gagnez 10 minutes, etc. Donc, et vous demandez donc à ce qu'il vous propose ces différents itinéraires ou pas, puisque encore une fois vous pouvez mettre sur on ou sur off et choisir le type d'événement, les événements de la circulation, vous voyez, accident, les voies réservées, les routes barrées ou bloquées, voilà, c'est vous qui choisissez donc quels événements vous souhaitez faire apparaître sur votre cartographie. Donc ça c'était pour les options. Pour la destination, il suffit juste donc de choisir la destination ici. Vous allez donc choisir l'adresse parce que vous connaissez l'adresse, ou un lieu d'intérêt. Encore une fois, le lieu d'intérêt c'est les POI, les points d'information, parce que vous cherchez une station-service la plus proche mais que vous ne connaissez pas son adresse. Il vous suffira juste d'appuyer sur station-service et lui, comme il a intégré dans la cartographie les différentes stations-service, va vous dire qu'il y en a une à 3 km de. Vous cliquez dessus et il vous y emmène directement. Là, il n'y a pas besoin de connaître l'adresse. Si par contre vous connaissez l'adresse de votre destination, il vous suffit de choisir le pays. Si vous avez une cartographie uniquement France, il n'y a pas besoin de le choisir. Sinon, vous cliquez là-dessus pour avoir les différents autres pays. Donc là, en l'occurrence, nous sommes sur une cartographie Europe et donc vous voyez, vous avez donc la possibilité avec ces petites flèches de choisir donc le pays que vous souhaitez donc avoir, et ensuite vous allez pouvoir donc choisir l'adresse directement. Donc là, on est resté sur France. Ici, on va chercher par exemple à aller à Annonay. Donc je clique sur Annonay. Une fois que j'ai rempli suffisamment de lettres, il me fait des propositions. Si la proposition, la première, n'est pas la bonne, j'appuie sur le petit bouton de liste et là, je fais apparaître les différentes autres possibilités. Je choisis donc en cliquant dessus, je choisis ici de mettre le nom de la rue. Alors si je veux aller rue Pierre de Coubertin, je ne vais pas taper rue Pierre de Coubertin, je vais juste taper Pi. Voilà. Et là, je vais pareil aller dans la liste et il va me proposer donc rue Pierre de Coubertin ici. En faisant ça, c'est beaucoup plus rapide. Et ensuite, donc, vous choisissez soit une rue transversale, soit un numéro de maison, soit juste OK, parce que vous connaissez l'endroit après. Vous cliquez sur OK, donc ça vous amène dans la rue directement. Et vous appuyez sur OK. Il vous détermine donc l'itinéraire. Et puis donc le paramétrage de l'itinéraire donc ici peut être rapide, court ou éco. Et donc vous pouvez revenir en arrière. Et puis une fois que vous avez choisi, vous validez sur OK. Et votre GPS se met en route avec une flèche pour vous dire qu'il va falloir tourner à gauche à 30 mètres. Il vous donne la boussole, il vous dit que vous arrivez dans 7,3 km et que vous arrivez donc à 10h36.
En bas, vous avez le petit onglet qui vous rappelle que vous êtes sur la radio Impact. Donc en étant sur le GPS et en appuyant sur ce bouton-là, vous pouvez changer de radio. Voilà, et là vous rappuyez sur le petit drapeau qui est ici et vous revenez sur votre onglet GPS. Et ici vous avez donc l'onglet options. Donc dans ces options vous allez pouvoir redéfinir le paramétrage d'itinéraire, c'est-à-dire que vous avez fait un paramétrage avec écho, et ben vous voulez revenir en paramétrage court, vous pouvez le faire donc depuis cet onglet, ou paramétrer donc la carte. Voilà, et puis une fois que vous avez fini, et bien vous pouvez donc appuyer, voyez, sur la carte, si par exemple vous voulez donc l'agrossir, l'agrandir, donc avec les petites loupes qui sont ici, hein, et puis donc rectifier donc les options de la carte. Voilà, donc ici en appuyant sur OK, j'ai réussi donc à faire ouvrir une autre interface, parce que par exemple vous êtes allé sur Annonay, mais aujourd'hui vous avez oublié qu'il fallait passer par Boulieu-les-Annonay. Ben, vous cliquez sur paramétrage donc de l'itinéraire et vous choisissez un autre itinéraire comme une étape, et une fois que vous avez validé cette étape, eh bien il vous fait repartir sur Annonay. La petite maison est toujours donc ce qui vous ramènera donc au menu principal. Et dernière chose, sur le menu principal, vous avez ici une petite lune. Si j'appuie dessus, j'éteins l'autoradio. Enfin, j'éteins la lumière de l'autoradio. L'autoradio reste toujours allumée, le son est toujours en route, le son du GPS est toujours en route, mais par contre mon écran est éteint pour pas vous abîmer les yeux la nuit, et il suffit de rappuyer dessus pour le rééclairer à nouveau. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.